On est dans les quartiers est de Marseille, à la cité Herbel. Ici vivent plus de 9000 personnes. C'est l'une des plus grandes cités de Marseille. Et en fait, depuis des années, les habitants dénoncent l'insalubrité des logements, des bâtiments. On va aller voir un peu comment c'est à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et du coup, vous, madame, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Ça fait 30 ans même. Regardez l'état de la salle de bain. Là, c'est quoi? C'est des traces Atterrir chez les voisins. Vous avez peur que la baignoire tombe, en fait? Exactement. En dessous, c'est catastrophe aussi. Vous avez alerté les bailleurs sociaux là-dessus? On a alerté, on est parti chez les assurances. Là, par exemple, on voit que la serviette, elle est trempée, quoi. Elle est trempée. Les bailleurs, ils disent que c'est pas à eux de faire ça, qu'on doit le faire nous-mêmes. Puis voilà, et nous, on n'a pas ces moyens-là, en fait. Vous payez combien de loyer ici? Voilà, 680. En fait, ça a complètement imbibé dans le mur qui s'est complètement effrité, le mur qui est mitoyen de la salle de bain. Là, en fait, derrière, c'est la salle de bain. Avec de Il y a l'eau un trou, de l'eau qui fuit, et là, il y a les fils électriques les qui fils sont électriques. pas protégés. Et il y a des enfants dans cette maison. Et là, ça fait combien de temps qu'il y a ce trou ici? Ça fait plus d'1 an et demi, voire 2 ans même. C'est insupportable. On est en train de péter les plombs. Voilà. Vous travaillez, vous faites quoi dans la vie, vous? Oui, je suis aide-soignante. Voilà. Vous gagnez combien, par exemple, par mois? 1002. Bonjour. Bonjour. Juste, ça fait combien de temps que c'est comme ça, là? Ça fait à peu près 3 ans déjà que ça dure. Ça reste dangereux, c'est pas propre, c'est pas hygiénique, même il y a des maladies qui peuvent se développer. Il y a rien de bon en fait à faire la douche ici. Et justement, ce qui complique encore plus la vie des habitants comme Raja, c'est la qualité de l'eau qui coule au robinet. Plusieurs alertes à la légionellose ont été lancées ces dernières années. Un cas mortel suspecté en 2017. Des travaux depuis ont été faits, c'est vrai, mais vous allez le voir, les habitants se méfient encore et toujours de leur eau. Et en fait, vous buvez jamais l'eau du robinet ici? Non, jamais. Jamais, pourquoi? L'eau du robinet, on a peur, il y a eu des morts et on sait pas si ça a vraiment été nettoyé, si ça a changé quelque chose. Déjà, ils s'occupent pas de ce qu'il y a dans les salles de bain, ils veulent s'occuper de ce qu'il y a dans les tuyaux, il y a pas tout qui est réglé, donc on peut pas se permettre de boire l'eau du robinet. Et du coup, là, vous avez peur et vous prenez que des packs d'eau, Des quoi. bouteilles d'eau. Des fois, on ouvrait le robinet, elle avait l'odeur de la javel, des fois elle était marron, des fois elle était rose, enfin... On avait toujours des surprises quand on ouvrait l'eau du robinet. L'eau de Marseille, c'est censé être la meilleure eau de France. Enfin, c'est censé. On ne peut pas se permettre de boire l'eau du robinet alors qu'on paye des charges aussi. Et ce sentiment qu'on entend chez ces jeunes femmes d'être oubliées par les bailleurs, par les pouvoirs publics, il se renforce encore à l'extérieur des bâtiments. La jeune femme qui nous accompagne là s'appelle Kaouter Ben Mohamed. Elle milite, elle, contre le mal logement à Marseille dans l'association Marseille en colère. Je peux voir dans toute la cité, regarde tous les balcons. Voilà, tout s'effrite, tout est fissuré. Il manque de vrais morceaux du rez-de-chaussée jusqu'au 4e et il n'y a aucune mesure qui est prise. Voyez de l'autre côté, de ce côté-là, jusque là, il y a les gens, ils viennent avec leur sac de poubelle jusqu'ici. Là, il n'y a aucun local à poubelle de... Non. Ici, c'était la salle des fêtes en fait. On mettait cette salle à disposition de la population quand ils voulaient faire un mariage, un anniversaire. Mais voilà, aujourd'hui c'est fermé. Il y avait des laveries, il y avait des commerces. Tout ça, c'est fermé, quoi. C'est fermé, c'est abandonné. Et donc on laisse un ensemble comme celui-là qui est gigantesque, qui est l'équivalent, qui est plus gros qu'une petite ville, écoute, complètement livré à eux-mêmes. Et vous dites, par exemple, que jamais aucun élu ne vient ici, dans la cité Herbel. Les élus ne rentrent pas dans les cités de manière générale, puisque c'est devenu des zones de non-droit du fait de la non-politique qui est menée. C'est des endroits qui sont complètement abandonnés, c'est des habitants et des citoyens qui sont totalement abandonnés.